Si tu souhaites te former sur la publicité TikTok, si tu souhaites vraiment comprendre comment ça fonctionne et surtout avoir un plan d'action étape par étape pour comprendre l'entièreté de TikTok Ads, cette vidéo est faite pour toi. En effet, on t'a préparé un réel tutoriel, un réel guide avec lequel tu vas pouvoir maîtriser l'ensemble du marketing avec TikTok et réussir à faire tes propres publicités pour toi si tu as un business ou alors pour tes clients si tu as justement une agence. Étant donné que je ne suis pas moi-même expert sur TikTok, j'ai décidé de te ramener un intervenant expert. C'est l'entrepreneur que je connais qui maîtrise le mieux cet outil, la publicité TikTok. Il est notamment aussi intervenant dans ma formation payante. Il a fait un module complet à l'intérieur de celle-ci et aujourd'hui il te donne énormément d'informations qui normalement seraient payantes, soit dans mon accompagnement ou soit avec ses services, gratuitement à travers ses vidéos dans un guide ultra complet. Alors je vais t'inviter à faire deux choses avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Premièrement, à t'abonner à la chaîne parce que ce genre de vidéos, c'est des vidéos qui nous demandent énormément de préparation et qui sont faites sur très peu d'autres chaînes YouTube. Mon but c'est de donner un maximum de valeur pour que tu puisses réussir avec ton business, notamment si tu souhaites créer une agence de digital marketing. Et deuxièmement, sache que si tu veux postuler à mon accompagnement, parce qu'il est uniquement sous candidature, tu as le premier lien dans la description qui te permet d'arriver sur la page, de comprendre de quoi il s'agit, etc. C'est le meilleur accompagnement pour créer son agence de digital marketing, son agence SMMA et obtenir des résultats avec. Je vais pas le redire dans la suite de la vidéo parce que je vais vraiment te laisser avec Jérôme qui va tout apprendre sur la publicité TikTok. Mon but c'est pas de te couper là-dedans. Donc au moins tu sais, si tu veux postuler à cet accompagnement, avoir les conseils de Jérôme, les miens, mais aussi plein d'autres intervenants, ça se passe en dessous. À partir de maintenant, je t'encourage vraiment à prendre un cahier, prendre des notes, car cette vidéo pourrait largement coûter des centaines d'euros si on avait décidé de la rendre payante. Hello, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans la formation de Adam sur le Swift System. Donc moi je me présente, moi c'est Jérôme, j'ai 32 ans, je suis du Luxembourg, donc luxembourgeois. Donc on va parler aujourd'hui de TikTok, TikTok Ads, comment mettre en place une campagne publicitaire sur TikTok. Avant de commencer, que je vous montre sur mon écran, on va aborder 3 points qui sont importants pour moi. Donc ça sera directement la golden niche, le copy-paste et la relation. Donc la relation avec le client. Très important. Donc la golden niche, c'est quoi? Il n'y a pas de niche miracle. Donc c'est pas que vous allez dans la niche des chiens ou dans le sport ou je sais pas. Il n'y a pas vraiment de niche miracle. Donc là, ce sera que le travail acharné, la persévérance et la compréhension. Mieux qu'on connaît notre niche, mieux nos résultats seront. Et ça, c'est primordial. Il faut se mettre ça dans la tête. Quelqu'un qui connaît bien sa niche, qui connaît bien, là, par exemple, la niche du sport, pourra fournir des meilleurs résultats que quelqu'un qui ne la connaît pas. Donc là, il faut faire très attention et vraiment être clair sur ça et vraiment faire des recherches, regarder la niche, qu'est-ce que les concurrents proposent et ainsi de suite dans la niche pour qu'on puisse faire mieux ou s'adapter ou s'inspirer de la concurrence. Donc la golden niche, voilà, elle n'existe pas. Premièrement, il faudra aussi comprendre le client. Qu'est-ce qu'il aura besoin, le client? Donc, si c'est un client si c'est un plombier, comme Adam il avait déjà précisé, on ne peut pas lui demander de lui faire du community manager ou de lui faire un compte Instagram. Ce sera plus du Facebook Ads, du TikTok Ads, du Snapchat Ads. Vous voyez? Donc, il faut s'adapter, il faut savoir ce que le client il veut. Et une fois qu'on sait ce que le client il veut, on va creuser dans cette niche et apprendre à la connaître. Et si on la connaît, ça ira beaucoup plus rapidement pour lui, le résultat est beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile. Le numéro 2, le point 2, le copy-paste. Le copy-paste, qu'est-ce que je veux dire avec ça? C'est de copier-coller les concurrents. Donc, prendre leur script, prendre leur visuel, prendre leurs idées, tout. Là, moi, ce que je vous conseille, c'est de s'inspirer, de regarder les choses qui marchent chez les concurrents et de s'inspirer et de faire quelque chose de mieux, similaire, et de s'adapter et de le mettre à notre sauce. C'est-à-dire, si on ne va pas prendre la publicité de Darty ou de Footlocker ou je ne sais pas qui, et on va tout copier, le script, le texte, les visuels, tout, et on va faire la même chose. Non, c'est pas pro et ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Donc le copy-paste, moi, je vous déconseille. Ce qu'il faut mettre en place, c'est vraiment comprendre ce que le client il a besoin. Donc, qu'est-ce qu'il a besoin? Qu'est-ce qu'il me demande? Qu'est-ce que la concurrence fait? Si on est dans un salon de beauté, institut, qu'est-ce que les instituts autour font sur les réseaux sociaux? Quelle pub elles lancent? D'accord? Et après, au fur et à mesure de ça, nous, on fait mieux, ou on s'adapte, ou on regarde de faire quelque chose de bon en s'inspirant de la concurrence. Ou, si on est vraiment créatif, on fait quelque chose de nous-mêmes, de notre tête. Mais je vous déconseille le copy-paste parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et c'est pas professionnel non plus. Après, la relation. La relation, qu'est-ce que je veux dire avec ça? Alors, comme vous voyez, il y a marqué, le ROI n'est pas le point primordial. Je vous dis ça parce que la relation, c'est très très important. Si on a une bonne relation avec le client dès le départ, la moitié du travail sera fait.
Pourquoi je vous dis ça? Parce que les résultats ne suffisent pas. Il faut avoir une bonne relation dès le départ avec le client. Une relation de confiance, saine. Le client doit se sentir compris. Plus que le client sera chouchouté, mieux ce sera. Je m'explique. Il faut que le client sente qu'il n'y a que lui. C'est-à-dire, il ne faut pas que le client sente que vous avez 100 clients derrière ou 30 ou 20, n'importe. Il faut qu'il sente, qu'il se dise, ok, d'accord. Là, quand j'appelle Jérôme, il me répond tout de suite, il me répond dans les minutes. Quand je l'appelle, il me décroche au téléphone. Donc lui, il faut qu'il se sente chouchouté. Ça veut dire il faut qu'il ait la sensation qu'il n'y a que lui comme client. Si cette relation, elle est saine, dès le départ, croyez-moi, après, il n'y aura plus rien qui vous arrêtera. Pourquoi? Parce qu'il travaillera sur le long terme, parce que vous avez une relation qui est saine, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de facture qui sort de je ne sais pas où, vous lui avez dit, il y a tel prix, et puis il n'y a pas une facture en plus qui va arriver, qui va le choquer, et ainsi de suite. Donc la relation, elle est saine entre vous et le client. Très important. Une fois qu'on a ça, croyez-moi, c'est le jackpot. Après, ce que je ne l'ai pas marqué ici dans le slide, c'est que pour moi aussi, je pense que la relation et la réactivité, c'est ce qui est le plus important. Pour moi, la réactivité, c'est aussi, ça fait partie du top 1, top 2 directement. La réactivité, ça, c'est très très puissant. Pourquoi? La plupart des gens, ils dorment. Ils bâclent le travail, ils se disent, oh, elle m'a payé, je le ferai demain, ou ils répondent plus au téléphone quand les clients l'appellent. Ils répondent après 2-3 heures, 4 heures, 5 heures, ou le jour d'après. Vous voyez? Oh, elle m'a payé, maintenant c'est bon, maintenant si elle m'appelle, je lui répondrai demain. Ou si elle me demande du travail à faire, d'accord, je le ferai demain. Donc, ça, c'est profiter des gens qui sont dans le mindset là. Parce que si on est réactif, la réactivité, elle paye. Les personnes, ils sentent ça. Les clients, ils vont le sentir. Ils vous écrivent, vous lui répondez. Il vous dit, Jérôme, est-ce que tu peux faire un montage vidéo? Tu peux venir à l'institut faire un montage vidéo, j'en ai besoin. Vous allez à l'institut, vous lui transmettez pas la vidéo vendredi ou samedi, mais vous lui transmettez la vidéo lundi. Au plus tard, mardi matin, il a sa vidéo. Vous comprenez? Ça, c'est être réactif. Et ça, c'est très, très puissant. Et les clients, ils le ressentent. Donc, être réactif, ça, c'est important. Quand les clients vous appellent, vous écrivez réactif tout de suite. Ils vous demandent un travail. Ne le faites pas dans 3 semaines ou dans une semaine ou dans quelques jours. Ça va se ressentir. Il va se dire, bon, lui, il dort un peu, il met trop de temps, il met trop de temps à me répondre, il n'y a pas vraiment de communication. Donc, si la relation elle est saine et qu'on est réactif, croyez-moi, le travail va passer très, très fluide. Donc, même si on a une bonne relation comme ça, les clients vont nous envoyer du contenu. C'est ce qui s'est passé avec moi. J'ai un client qui nous envoie du contenu. J'ai même pas besoin de me déplacer. Je reçois son contenu. Tellement je suis réactif et qu'il est réactif et qu'on a une bonne relation saine. Il m'envoie tout. Je fais mon montage. Je les balance sur les réseaux sociaux. Et le community manager, il est réglé. Donc voilà, ça c'est pour moi très très important. Donc la relation et la réactivité. On va retourner un peu les choses autrement. Moi personnellement, on a un client comme ça, c'est que niveau réactivité, c'est pas top. Donc ça veut dire que je lui écris, il me répond après 3 heures, il me répond après une journée, après 2 jours, pas de réponse. Et honnêtement, c'est très compliqué de travailler avec des personnes comme ça. Donc, il n'y a pas vraiment la réactivité, c'est pas très bon, c'est pas trop ça. Donc, c'est compliqué de travailler avec des personnes là. Mais voilà. Donc, ça, c'était pour moi à peu près les trois points pour aborder. Donc, voilà, maintenant, on peut continuer. Après, ce faut prendre en compte, il faut savoir vraiment, je me répète, il faut savoir vraiment ce que le client il a besoin. Donc voilà, donc focusez-vous vraiment sur ça pour savoir ce qu'il a besoin pour faire un bon marketing et des belles créatives pour lancer les campagnes publicitaires. Si vous ne savez pas faire les créatives, si vous ne savez pas faire du montage vidéo, comme vous connaissez sûrement 5euros.com, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a Fiverr aussi bien sûr, Upwork qui est très puissant aussi, donc pour la délégation. Moi je fournis pour le moment toujours encore mes prestations, mes montages vidéo, toutes mes créas, je les fournis moi-même. Après, il y en a quelques-unes aussi que je délègue s'il y a vraiment trop de travail, mais la plupart du temps, c'est moi qu'on les délègue, donc moi et mon associé, et mes associés, bien sûr. Donc, ce sera, voilà, c'est à vous de voir et de gérer tout ça. Après ça, on va continuer les exemples d'une créa qui fonctionne. Qu'est-ce que c'est une créa?
Une créa, c'est une créative. Donc ça peut être une vidéo, une photo animée, une image simple, verticale, horizontale, n'importe. Donc ça, c'est une créa. Donc si on fait du community manager, ça sera si on fait du community manager et on gère le compte Instagram, donc il faudra créer des créas pour faire les posts sur Instagram ou des vidéos ou des réels. Donc ça c'est voilà, c'est ce que je voulais dire en fait. Et une créa aussi pour gérer pour faire des TikTok ads aussi. Donc les créas, c'est le mot qui englobe tout ça. Donc voilà, en fait là maintenant, je vais vous montrer. On va parler un peu de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Donc les personnes qui viennent de Facebook. Les personnes qui viennent de Facebook, moi-même je viens de Facebook, donc moi j'ai commencé avec Facebook pendant un an, un peu plus d'un an, j'étais que sur Facebook, tout le temps sur Facebook, donc la plateforme je la connais assez bien, le business manager de Facebook je le connais quand même assez bien. Il est très complexe, beaucoup de règles, beaucoup de blocages, beaucoup de tout ça, donc voilà, c'est très très chiant. Donc, mais voilà, donc le business manager de TikTok, il n'est pas aussi sévère pour l'instant. Donc pour l'instant, ça va. Alors, si maintenant on va ceux qui viennent de Facebook, si on met sur une créa, donc sur une vidéo, on met que un visuel et de la musique sur TikTok, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Parce que les personnes qui sont, les consommateurs de TikTok sont habitués à avoir un fond de musique, une voix off, donc une voix off, ça veut dire une voix parlée, une voix qui parle derrière, et les sous-titres. Les consommateurs, ils sont habitués à ça. S'ils ne voient pas les choses là, les trois choses là, il y a forte chance qu'ils swipe. Très important, on ne peut pas mettre le même contenu qu'on fait sur Facebook, sur TikTok. C'est pas la même chose. Donc il faut s'adapter à chaque plateforme. Chaque plateforme est différente. Chaque plateforme, il faut l'apprendre, il faut la connaître. Donc voilà, la vidéo aussi, très important, doit être ajustée. Donc c'est des formats verticaux, c'est comme les réels Instagram ou comme sur Snapchat. C'est ça qui fonctionne le mieux. Maintenant, pas de panique, si vous avez des formats en horizontal, pas de problème, et en haut que c'est noir et en bas c'est noir. On peut toujours mettre du texte où c'est noir. Bien sûr, on peut couvrir ça du texte en haut et du texte en bas ou mettre une petite photo encore au-dessus du noir. On peut camoufler ça et il n'y a aucun problème aussi. Il n'y a pas de problème. Il y a même des vidéos qui fonctionnent mieux avec le format horizontal. Donc là, ne vous inquiétez pas, pas de panique. Mais de préférence, format vertical. Après, ici, placez le texte en bas de l'écran. Donc ça, c'est une faute à ne pas faire. Donc toutes les choses que vous mettez qui sont importantes, par exemple, le CTA, donc l'appel à l'action, le click to action, il faut tout mettre en haut. Donc si on le met en bas sur TikTok, ça peut prêter à confusion parce que TikTok en bas, il y a énormément de choses. Et si vous mettez votre call to action en bas, ça va pas le faire. Les gens vont pas le voir, ils vont pas vraiment. Non, il faut le mettre en haut de la vidéo. Donc votre hook ou votre CTA, comme vous voulez, un des deux, si vous avez un hook ou tout ça, vous le mettez en haut de la vidéo. Très important. Comme ça, les personnes, quand ils arrivent dessus, ils le voient directement et il n'y a pas de problème. Et c'est beaucoup plus fluide et ça marche tranquille. Voilà, parce qu'il faut se dire, les gens, ils sont, on va pas être méchants, mais voilà, ils sont un peu matrixés. C'est un peu des enfants. Il faut leur dire ce qu'ils doivent faire. Donc, si maintenant ils reçoivent une publicité et qu'il y a marqué abonne-toi ou clique dessus ou quoi que ce soit, ils vont le faire. Donc, il faut vraiment bien préciser aux gens ce qu'ils doivent faire. Et eux, ils suivent. Ils vont cliquer sur votre ad. Si vous avez un ad qui est pertinent, ils vont cliquer dessus. Si vous leur dites dans la vidéo, cliquez ici pour, ils vont le faire. Et vous mettez une phrase d'accroche qui est intrigante, vous posez une question ou n'importe, ils vont cliquer. Donc, toujours le hook en haut de la vidéo. Pour le contenu qu'on peut mettre dans nos vidéos. Moi, je vous parle de vidéo parce que sur TikTok, c'est que de la vidéo. Évidemment. Donc, voilà. Inviter un client à partager son histoire à l'écran. Je m'explique. On travaille pour un institut de beauté. Ça veut dire que ce qui serait bon, parfait même, c'est d'avoir la patronne, la gérante, peu importe, qui sera face caméra et qui vous fera du storytelling, c'est-à-dire qui donnera des conseils, des astuces, des tutos. On mettra un fond de musique en arrière-plan, une personne face caméra qui parle, des sous-titres, et on est bon. Et on est bon.
on est complet. Je ne sais pas si vous connaissez les UGC. En ce moment, ça c'est un business qui cartonne à mort. Il y a beaucoup de gens qui utilisent ça pour faire des ads et ça fonctionne et c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que si on fait des ads et si on fait un ads simplement en montrant l'institut, par exemple, d'accord, c'est bien beau, l'institut, d'accord, on peut les balancer, il n'y a pas de problème, c'est bien beau. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils veulent voir? Ils veulent voir les résultats. Ils veulent voir avec qui ils ont affaire. C'est-à-dire s'ils veulent voir qui est la patronne, qui fait les prestations de service, qui fait le service, qui fait le microblending. Ils veulent voir ça. Donc, demandez à votre client qu'elle peut se filmer face caméra en donnant des astuces, des conseils. Vous mettez un fond de musique, vous mettez les sous-titres et c'est parti. Et on la fait sortir. Et croyez-moi, ça va fonctionner parce que ça inspire confiance. Les personnes savent, ok, d'accord, j'ai affaire à la personne là. Et elle donne des astuces gratuitement. Donc ça cartonne à 100%. Donc ce qui est très très puissant aussi, c'est d'inviter un client du client à partager son histoire à l'écran. Alors, je m'explique. Ça veut dire que votre client dit à son client de venir faire une épilation, par exemple, l'Institut de beauté, on reste dans la niche là, qui vient, a dit à son client de venir pour faire une épilation au fil. Donc on va filmer, vous allez filmer, ou votre client va filmer le avant et l'après. Il rentre dans l'institut, ça filme avant et après les résultats. Et ce qui est encore puissant, c'est de filmer pendant. Donc pendant que l'esthéticienne, votre cliente, fait l'épilation au fil, de filmer ça en même temps. Comme ça, on a encore une valeur ajoutée sur la vidéo. Donc ça veut dire la personne qui voit la vidéo, elle aura la musique de fond, elle aura le avant-après, elle aura la personne qui parle face caméra, elle aura les sous-titres. Donc la vidéo, elle sera complète. Donc là, ça sera vraiment nickel. Il ne faut pas vraiment se sous-estimer aussi de faire de l'avant-après, de montrer comment ça s'est fait, comment c'était avant et d'après. Les gens, ils aiment beaucoup ça aussi. Ils se basent beaucoup sur ça. Ce qui est très puissant aussi, c'est que vous pouvez dire à votre cliente un avis client en vidéo. Les avis clients avec photo, c'est bien. Les avis clients avec par écrit, c'est bien. Mais un avis client par vidéo en vaut 1000 avis clients en photo ou en écrit. Un avis client après le service est très puissant. Que la cliente dit qu'elle est satisfaite du travail de chez tel et tel institut. Et après, le avant-après. Voilà, ça c'est très très puissant un avis client pour faire un ad aussi, ça c'est pas mal. Ou même pour après, pour poster, si vous faites du community manager ou n'importe, de poster en organique, c'est des choses qui fonctionnent très très bien. Après, saisir les opportunités des différents services. Donc voilà, comme je vous ai dit, regarder, filmer tous les services. Ça veut dire si on fait du microblending, on filme un peu le microblending. Si on fait du spray tan, on filme des spray tan. Et ainsi de suite. Donc tout mettre en avant ce que l'Institut propose. Donc les opportunités que l'Institut propose. Mais tout, il faut pas trop vendre le service. Si on fait le spray tan, c'est de préférence en donnant des conseils ou des astuces. Pourquoi utiliser spray tan? Qu'est-ce que ça apporte si on fait le spray tan? Pas dire oui, on vend le spray tan et voilà, il coûte tel et tel prix. Non, on parle pas de prix. On dit juste, voilà, on fait le spray tan, mais on utilise le spray tan. Pourquoi on utilise le spray tan? Et donner tout ce qui est de positif, tout ce qui est bon, tout ce qui va vendre. Pourquoi venir chez vous faire le spray tan? Voilà. Donc ça c'est, faut pas oublier, il faut pas vendre le service, il faut vendre les émotions et vendre, voilà. Après, j'ai marqué aussi proposer une offre de remise, par exemple de moins 20%. Donc si les personnes tombent sur le hâte et qui s'inscrivent à la newsletter ou qui s'abonnent ou n'importe, qui viennent à l'institut, ils auront moins 20% sur une prestation. Donc après, ce sera à vous d'innover. Il faut parler avec le client, les clients, il faut qu'ils parlent avec vous. C'est pour ça qu'on retombe sur tout à l'heure pour la relation. La relation avec le client, si vous avez une bonne relation avec lui, vous pouvez lui dire, si vous voyez des choses sur TikTok, vous dites, ah, ça c'est pas mal, il y a une concurrence qui fait ça, ou un gros compte TikTok qui est en train de faire quelque chose qui est très très bien. Vous pouvez lui proposer, vous lui dire, regardez, ça cartonne en ce moment, ça on pourrait faire aussi pour toi. Et lui, il va dire, il va vous faire confiance, comme vous avez une bonne relation saine avec lui, il va vous dire, ah oui, d'accord, on peut faire ça. Et hop, c'est parti. Et vous faites le même contenu que le gros compte a fait, mais à votre sauce. Et c'est parti.
Voilà, voilà. Donc après, ça c'est pour ça. Maintenant, ce qu'on va faire, moi je vais vous montrer une petite créa qu'on a créée pour l'Institut. Alors, on va voir ça directement. Voilà, voilà, voilà. On va prendre celle-là et celle-là. On va fermer ça. Voilà. Comme ça, on la regarde. Comme ça, vous avez un aperçu de ce que je vous ai parlé un peu tout à l'heure. Et mon petit dernier, le spray tan. Donc le spray tan, ça consiste en quoi? Ça consiste à être bronzé en une seule séance sans solarium. Donc du coup, ce qui est top, c'est qu'il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de traces. C'est vraiment génial. Ça, c'est mon petit coup de cœur de l'été. Gros bisous les filles. Vous voyez, c'est simple, efficace. Il y a une petite musique derrière, elle est dynamique, elle donne des conseils. C'est vraiment top. Ça va vite, c'est rapide. La vidéo, elle dure 16 secondes. Donc c'est très très propre. Donc là, je vous montre la deuxième vidéo qui est très très propre aussi. Aussi, regardez pareil, 19 secondes. Il ne faut pas qu'elle dure 1 minute ou 45 secondes ou 1 minute 30. Non, il faut que ce soit court, ça tape, une personne face caméra, tout de suite que ça accroche dès les 3 premières secondes, même pas dès les 2 premières secondes, tout de suite. Parce que les gens ils disent oui, les 4 premières secondes, les 5 premières secondes. Non, les 2 premières secondes, direct, personne face caméra et on enchaîne. Alors, Ensuite, la deuxième valeur sûre pour moi, pour cet été, c'est le lash lift. Le lash lift, ça fait des années qu'on le propose. On a des produits vraiment à la kératine qui n'abîment pas vos cils. Donc du coup, ça vous fera un effet mascara. Sans mascara, bien sûr. Donc du coup, c'est top parce que vous serez à la piscine, à la plage, quand vous vous réveillez le matin, pardon. Du coup, ce sera vraiment top. voilà. Donc ça, c'est un exemple des créas que vous pouvez faire. Ce que nous, on a fait celle-là, mais après ça, c'était pas pour du hâte. Je pense qu'on va peut-être l'utiliser pour du hâte, mais on va la modifier un peu, mais ça, c'était plus pour l'organique. Pour poster des genres de vidéos en organique, mais ça, on peut l'utiliser aussi en tant que hâte. Voilà, voilà. Donc là, maintenant, on va se retrouver sur l'autre interface. On va rentrer un peu dans le vif du sujet. Ça veut dire on va commencer à créer nos campagnes publicitaires, mettre en place le Business Manager de TikTok. Donc, si vous n'êtes pas encore ami avec le Business Manager de TikTok ou vous n'avez jamais travaillé avec un Business Manager, je vais vous montrer un peu l'interface, comment c'est mis, comment c'est présenté un peu. Et comme ça, voilà, on créera le compte, je vous dirai, et je vais vous dire exactement où aller. Et comme ça devrait le faire. Donc pas de panique, ça devrait le faire. On va créer ça ensemble. Et voilà, voilà. Donc pour moi, pour l'instant, tout est bon. On va se retrouver de l'autre côté, derrière mon ordinateur aussi, pour créer les campagnes publicitaires, pour créer sa première campagne publicitaire sur TikTok. Et voilà, je pense qu'on est good. Et je vous dis à tout de suite, pardon. Allez, ciao, ciao. Voilà, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va regarder comment on va mettre une campagne publicitaire en place sur TikTok. Donc, on va en discuter. Je vais vous montrer un peu la plateforme directement. Donc, on va regarder de quoi ça a l'air, comment c'est structuré. On va comparer aussi rapidement avec Facebook, le Business Manager de Facebook. Comme ça, vous verrez vraiment que c'est vraiment identique. Donc, voilà. Donc, on va pas perdre trop de temps maintenant à discuter. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Je vais vous partager mon écran. Comme ça, on est good. Alors, pour commencer, on va se rendre directement sur ads.tiktok.com. Donc, on va se rendre directement là-dessus. Donc, si on appuie là-dessus, ça va être comme ça. Vous avez vu tout à l'heure comment ça a fait? Donc, ça va faire comme ça. Voilà, ça va être comme ça. Donc là, maintenant, il va vous demander de vous connecter. Chez moi, je suis déjà connecté, donc il me connecte automatiquement. Donc voilà, ici, je prends et j'ai mon compte business. D'accord? Vous remplissez tous les champs. Tout ce qui vous demande, vous remplissez. Donc vous pouvez vous connecter avec votre compte TikTok à vous-même ou vous créez un nouveau compte pour le business. Donc moi, j'ai créé un compte pour le business. Donc j'ai séparé les deux. Mais vous pouvez le faire aussi avec votre compte TikTok à vous. D'accord? Donc vous arrivez ici, vous remplissez tous les champs, dans tout ce qu'il y a à remplir. Vous mettez le nom de la société, l'adresse, tout ce qu'il demande. Tout ce qu'il demande. Votre nom, prénom, tout ce qu'il demande. Ah, même s'il vous demande après le numéro de TVA, vous le rajoutez. Et comme ça, on est sûr. Donc vous rajoutez tous les champs. Et après, vous devriez tomber sur ça. Voilà. Donc vous arrivez ici sur cette interface. Alors, c'est quoi tout ça? Donc ça, c'est l'interface du Business Manager, le TikTok. Donc là, vous avez vos comptes. Donc vous pouvez même créer un nouveau compte. Donc là, maintenant, un compte publicitaire, il y a un membre. Donc moi, maintenant, si je veux rajouter un associé ou quelqu'un qui travaille pour moi, qui travaille avec moi, il y aura membre, il y en aura deux.
Donc, il y a marqué ici, c'est agence. D'accord? Donc, moi, je vais appuyer dessus et voilà. Je tombe sur ça. Donc, sur l'interface de TikTok. Voilà. Et on tombe sur l'interface de TikTok. Là, vous pouvez rajouter votre logo et ainsi de suite. Là, il vous demande d'ajouter du solde. Donc là, on va faire fermer comme ça. Donc là, commencez. Configurez votre business center. Construisez votre équipe. Configurez les détails de paiement. Donc, rajouter une carte et mettre de l'argent. Et créer une annonce. Donc, même, tout est prédéfini pour lancer une campagne publicitaire. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Donc, ne vous inquiétez pas, même tout est indiqué. Donc là, maintenant, il vous demande de créer une équipe. Donc, ajouter un membre, configurer les détails de paiement et créer des annonces. Si vous rajoutez des personnes, chaque membre peut avoir des différents rôles. Donc ça, après, vous pouvez vous faire aussi, donc rajouter des personnes et lui attribuer des tâches. Qu'est-ce qu'il peut faire sur le compte Business Manager et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Donc on va faire un peu le tour rapidement. Donc moi, comme c'est un compte test, moi je ne l'ai pas encore. Il n'y a rien encore. Je l'ai juste fait pour que vous voyez, pour faire un compte test pour faire la vidéo. Donc alors, là si on regarde, il y a 3 colonnes. 1, 2 et 3. Si on va sur le Facebook, ce sera 1, 2 et 3 aussi. Pareil. Si on regarde ici sur Facebook, il y a utilisateur, partenaire, personne. Et si on est sur le Business Manager, on a aussi membre, partenaire. Donc c'est la même chose. 1, 2 et 3. Il y a les petits carrés ici en haut à gauche. Ici, eux, c'est les 3 ici. D'accord? Donc ici, alors on va rester ici à gauche. Donc là, ici, comme vous voyez, il y a les audiences, il y a le catalogue, il y a le pixel, il y a les comptes TikTok, les finances, donc le paiement. On va aller là-dessus. Là, on va vous ajouter un solde. Donc, ajouter du solde sur le Business Center. Pourquoi? Ici, vous mettez votre carte, mais il faut rajouter du solde, de l'argent, du cash sur votre compte TikTok. Donc, c'est pas comme sur Facebook. Sur Facebook, vous pouvez mettre votre carte et vous serez débité directement. Ici, non. Ici, ce sera, vous créditez de l'argent. Il y aura l'argent qui sera disponible, le solde qui sera disponible ici sur TikTok. Et c'est avec l'argent là que TikTok va travailler. Donc, c'est pas comme sur Facebook. Donc là, si vous mettez, vous ajoutez, vous mettez le montant, confirmer. Après, ajouter du solde. Pareil, vous mettez, je sais pas, 50 euros. Voilà, confirmer. Et il va vous demander comment payer par PayPal, carte de crédit et ainsi de suite. Donc vous faites ça, il vous débite et l'argent sera directement sur votre compte TikTok. Donc voilà, donc vous rajoutez et après votre solde sera ici. Donc vous aurez rajouté 50 euros, 56 euros, 60 euros, 100 euros. L'argent sera ici. Après, ici, vous avez les informations du compte. Donc, il y aura le nom, TikTok Manager, votre ID du compte et statut approuvé ou pas approuvé. Donc, ça, c'est au début. Peut-être que ce ne sera pas approuvé. Une fois que vous avez mis toutes les informations, donc votre numéro de TVA, l'adresse correcte, le pays, votre nom et ainsi de suite, votre statut sera approuvé. D'accord? Donc, il est très important de bien remplir ce qu'il vous demande. Le fuseau horaire, mettez le vrai fuseau horaire. Ça, c'est pour le solde. Le pixel, vous savez ce que c'est le pixel? Donc, le pixel, c'est quoi? C'est un bout de code que vous mettez sur votre site internet pour récolter des données, de la data. D'accord? Sur chaque plateforme, il y a un pixel. Donc, c'est toujours le pixel à rajouter pour qu'on puisse récolter des données. Donc, moi, j'ai le Pixel Helper. C'est un conseil que je vous donne. Si vous voulez les extensions, une extension, c'est là. Le Meta Pixel Helper, il est pas mal. Ça, c'est pour voir si vous avez installé le Pixel correctement ou si un concurrent a le Pixel. Il y a le Snap Pixel Helper que vous pouvez prendre aussi, très très bon, pour voir si quelqu'un il a le Pixel installé, pour contrôler si votre Pixel il est bien installé. Le Pinterest Helper aussi. Et on a aussi le TikTok qui est aussi... Moi, je ne l'ai pas encore installé, celui du TikTok. Ah, ici. Voilà, le TikTok Pixel aussi, assistant de TikTok Pixel. Celui-là aussi, vous pouvez l'installer. Comme ça, vous pouvez regarder si vous avez bien installé votre Pixel sur votre site web ou même si un concurrent, il a le Pixel ou pas. Donc, après le Pixel, on continue. Catalogue, pas besoin. Audience, là, maintenant, ce sera pour plus tard. Les comptes publicitaires. Donc, vous allez aller dans compte publicitaire. Donc, il n'y en a pas. Ici, il n'y aura pas tout ça. Donc, il faudra créer un compte publicitaire. Pour faire une campagne, il faut créer un compte publicitaire, ce qui est normal. Donc,
ici, j'en ai un déjà. Donc, ça, c'est comme ça. Donc, regardez sur Facebook, c'est pareil. Donc, voilà, il y en a 3. Il est là, ici. Il y a marqué ajouter. Donc, chez moi aussi, je peux le mettre ajouter un compte. Donc, si maintenant, chez vous, il n'y aura rien. Donc là, maintenant, ça sera comme ça. Et là, il va vous demander ajouter un compte publicitaire. Donc, on va ou créer ou demander un accès. Demander un accès, ça veut dire une autre personne a déjà un compte Business Manager et un compte publicitaire et il vous donne l'accès et vous travaillez avec ses campagnes. D'accord? Donc, vous pouvez gérer ces campagnes publicitaires pour faire du TikTok Ads. Donc, nous, ce qui nous intéresse maintenant pour voir, ça sera créer. Donc, on va créer un nouveau compte publicitaire. Donc, on va mettre suivant. On va mettre toutes les informations que notre compte publicitaire doit avoir. Donc là maintenant ici vous rajoutez nom de société, secteur, lieu d'immatriculation, fuseau horaire du compte, site web et ainsi de suite et tout le tralala. Donc là vous mettez information du compte et après ce sera la vérification. D'accord? Donc moi je l'ai déjà fait. Ici vous mettez AMA, le secteur c'est on va mettre des services, allez gestion photographie. Le lieu d'immatriculation, on va le mettre en France. Je sais pas, hein. On va aller au Portugal. Nom du compte, on va mettre la poupée qui tousse. Le fuseau horaire, on va mettre Luxembourg. Voilà. Le site web, ben, ce sera voilà xxxx.com. Voilà. Non, je rigole. Donc ce sera, vous mettrez votre site web. Donc après ici à la fin, vous mettez votre site web. Et après vous appuyez sur suivant. Et après vous atterrissez ici. Une fois que tout est contrôlé, vous atterrissez, vous avez ça. Vous atterrissez ici. Donc il y aura votre nom, il y aura votre ID du compte. Vous êtes administrateur et ainsi de suite. Avec votre adresse mail et ainsi de suite. Là ici vous pouvez aussi ajouter un nouveau membre. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va rentrer dans le vif du sujet directement. Donc, une fois que tout ça c'est créé, on va aller ici, Ads Manager. Donc là, vous appuyez là-dessus et il va vous ouvrir ceci. Magnifique. Donc ça, l'Ukraine, d'accord, on s'en fout pour l'instant. Donc là, maintenant, ici, vous avez un tableau de bord. Donc, il y aura les vues, les tendances, etc., etc., les dépenses. Donc là, maintenant, on n'y est pas encore. Nous, ce qu'on va faire, ici, ah oui, c'est vrai, ici, vous pouvez changer. Si vous avez 2 comptes publicitaires, vous pouvez les changer. Voilà. Donc, ici, vous pouvez aussi changer la langue. Donc, si vous mettez en français, en English, en turkish ou n'importe ce que vous voulez, vous pouvez le faire aussi. Donc, pour l'instant, il n'y a rien ici. Là, nous, ce qu'on va faire, on va créer une annonce. Donc, on va appuyer directement créer une annonce. Donc, créer une campagne. Tout de suite. Et on va tomber sur la fenêtre comme ceci. Donc, là, ça va être simple. Ou on va choisir le mode simplifié ou un mode personnalisé. Nous, ce qu'on va voir ici, on va travailler sur le mode personnalisé. Parce que, à mon avis, je pense que le mode simplifié, tout le monde peut le faire. Vous n'avez pas besoin d'un tuto, vous n'avez pas besoin de moi. Tout le monde peut le faire. Comme il y a marqué, simplifié, c'est très très simple. Nous, ce qui va nous intéresser, qui va être un peu plus complexe, ça va être le mode personnalisé. Donc, on va appuyer là-dessus. Alors, on va atterrir sur cette interface. Donc là, on est dans la campagne. Une campagne publicitaire sur TikTok c'est toujours la même chose. Ça veut dire, c'est toujours structuré de la même manière. Sur Facebook aussi, sur Snapchat aussi, sur Pinterest aussi. Il y a toujours la campagne, l'ensemble de publicités et les publicités. Partout, c'est comme ça. C'est toujours les 3. Donc d'abord, vous créez la campagne. Donc la campagne, c'est ici. On va voir ce que est l'objectif de la campagne. Donc ça sera de générer du trafic, de faire des vues, de la conversion sur le site web, des prospects et ainsi de suite. Pour télécharger l'application, donc l'objectif de la campagne. Donc on crée d'abord la campagne. Après, le groupe d'annonces, c'est sur TikTok, c'est groupe d'annonces. Sur Facebook, c'est l'ensemble de publicités. Et après, on a nos annonces, nos publicités. Donc là maintenant, on va créer la campagne. Donc la campagne, ça sera du trafic. Après, on va donner le nom de la campagne, définir le budget de la campagne. Donc moi, j'ai déjà ouvert des autres fenêtres. Nous, ce qui va nous intéresser, on va créer d'abord la campagne. Comme je vous ai expliqué, c'est toujours mis en 3. Donc nous, on va créer la campagne. Donc ça sera ici, trafic. Ça, c'est l'objectif de notre campagne. On va mettre trafic.
Après, si vous voulez faire promotion ou n'importe, ça c'est après à vous de voir. À bien retenir, il faut bien noter vos noms des campagnes. Moi, je savais déjà ici que je vais cibler la France, donc moi, je vais la tester. Je vais l'écrire. Test 1, France, trafic. Trafic froid. Donc, c'est du trafic froid qu'on va faire. Voilà. Donc, comme ça, je sais que ça, c'est ma campagne. Le nom de ma campagne, elle a le nom là. Donc, ça, c'est, je cible la France. C'est du trafic froid. Comme ça, je suis au courant. D'accord? Définir le budget de la campagne en elle-même. Là, ça sera budget quotidien 50 euros. On ne peut pas faire moins. C'est comme ça. Après, là, moi, lui, je le bouge. Donc, après ça, on continue. Suivant. Maintenant, on tombe dans le groupe d'annonces. Donc, les ensembles de publicités. Donc, campagne, l'objectif de la campagne. Et après, on tombe dans l'ensemble de publicités. Ici, on va faire quoi? Toujours mettre un nom. La décrire. Avant de faire ça, je vais vous conseiller d'abord de mettre tous les éléments. Et une fois que vous avez mis tous les éléments, vous mettez le nom de votre annonce. Donc l'emplacement, ce sera le site web. Donc les personnes, on doit générer du trafic sur le site web. Nous, l'emplacement, on va sélectionner, pas l'emplacement automatique, on va sélectionner TikTok. Donc le ciblage, nous on va prendre les ciblages automatiques. Donc vous pouvez faire les ciblages automatiques. Donc ça c'est les personnes, ça c'est TikTok qui va vous aider. Donc nous, ce qu'on va faire, on va faire du ciblage personnalisé pour comme ça vous voyez un peu de quoi ça a l'air. Donc alors ici, l'emplacement, donc le pays. Donc nous, on a choisi la France. Donc là, je sais déjà que je peux taper ici, je cible aussi la France. Comme ça, je suis organisé. Donc là, c'est un test 1 pour YouTube. Et quel pays? France. Après, on continue. Ensuite, la langue parlée, je mets tout. Quel genre? Donc homme, femme, tous. Ça, c'est après à vous de voir. Maintenant, pour que vous voyez, moi, je vais mettre femme. Et comme ça, ici en haut, je marque femme. Après, vous pouvez mettre, vous n'avez pas besoin de marquer femme. Vous pouvez mettre aussi juste un F, quoi. F, voilà. Et ici, même, vous pouvez mettre FR, France. Vous voyez? Et après, ici, en dessous, on va faire quoi? On va mettre âge de 25 à 55 plus. Donc, moi, je vais mettre de 25 ans. Voilà. Donc là, maintenant, je sais que ma campagne, c'est le test 1, c'est la vidéo YouTube. C'est pour une vidéo YouTube, c'est le pays, c'est la France. Donc ça, c'est pour les femmes et c'est de 25 à 55 ans. Chacun peut s'organiser comme il veut. Moi, j'écris au maximum dans mes ensembles, je détaille au maximum mes annonces. Comme ça, je sais exactement quel résultat elle a fait. Ok, d'accord, là j'ai ciblé ça. Pour la prochaine campagne, je ne vais pas cibler ça parce qu'elle n'a pas fonctionné. Et ainsi de suite. Donc, organisez-vous vraiment pour bien détailler tout ça. Après, public, inclure, exclure. Bon, pour l'instant, pas besoin. Les intérêts et les comportements. Donc là, on va rentrer aussi un peu dans le vif du sujet. Donc, ce sera les comportements et les intérêts des personnes. Donc maintenant, si on va cibler un institut de beauté, donc je vais prendre l'exemple avec l'institut de beauté. Donc moi, je vais prendre beauté, style. Vous cliquez là-dessus ici. Donc ici, il va vous montrer mode et accessoires. Je peux le prendre aussi. Là, c'est à vous de chercher. À vous de chercher des intérêts et de mettre ce qui est en rapport avec votre niche, avec ce que votre client il a besoin, ce que vous avez besoin. Donc, si vous travaillez pour une agence de voyage, bah, ce sera voyage, par exemple. N'hésitez pas de sortir un peu de la niche aussi, hein. Quelque chose qui est similaire, mais qui se rapproche aussi. Donc, n'hésitez pas ne vous focalisez pas que vraiment sur la niche. Sortez un peu aussi, un peu de votre niche, légèrement. Donc, mode et beauté, ben, ça c'est parfait. Donc voilà, donc moi j'ai pris beauté, style, mode et beauté. Donc voilà, moi j'ai pris ça pour vous montrer de quoi ça a l'air. Et si on veut, on peut mettre encore, pour être encore vraiment, vraiment bon, on peut mettre mode et beauté aussi, par exemple. On peut mettre les intérêts, d'accord? Comme ça, on est vraiment good là. Donc ça c'est bon. Après, ça c'est maintenant avec les ciblages. Donc si vous voulez faire un broad, donc un broad c'est, il n'y a pas d'intérêt, on fait une audience, on veut toucher une audience très très large. Donc si vous voulez faire un broad, vous ne mettez aucun intérêt et vous faites tous les âges. Vous faites tous les genres, on fait tout. Ou même vous faites un broad et vous faites que les hommes ou les femmes ou tout. Et ça c'est un broad total.
Donc, il n'y a pas d'intérêt. La publication, la campagne publicitaire, votre publicité, elle sortira comme ça. Et c'est l'algorithme de TikTok qui va la dispatcher. Donc voilà, ça s'appelle un broad. Voilà, voilà. Après, le budget. Donc le budget minimal, c'est 20 euros. Je vous montre, on peut, chaque pays, des fois il y a des pays qui peuvent mettre 10. Moi, je peux pas mettre 10 parce que je suis dans un pays qui... L'Allemagne, Luxembourg, voilà, c'est bof quoi. Donc voilà, c'est 20 euros minimum. Donc le budget, c'est 20 euros. Budget quotidien. Après, donc là, on a mis les configurations pour un broad. Après, ensuite, le calendrier. Là, vous pouvez choisir l'heure à laquelle votre annonce commence et à laquelle elle se termine. Ou ici, qu'elle soit diffusée en continu. Tant qu'il y a de l'argent, elle sera diffusée. D'accord? Donc, ça, c'est après à vous de choisir. Moi, je veux définir qu'elle parte le 4, d'accord? Et qu'elle se finisse le 8, donc, et qu'elle se finisse le 5, d'accord? Donc là, elle commence le 06 01 et elle finit le 06 05 à la même heure. Donc j'ai dit, tu commences là et tu termines là. Après, tranche de jour. Ça, c'est après si vous voulez. Si après vous avez un peu plus de données, vous avez récolté des données de la data, vous pouvez mettre aussi à quelle heure exacte elle doit être diffusée. Donc là, par exemple, on va commencer à 4 heures du matin jusqu'à, allez, 8 heures. Après, je veux qu'elle fasse une pause et qu'elle renchaîne à 14 heures jusqu'à 18 heures, par exemple. D'accord? Donc là, c'est à vous. Et là, après, je veux qu'elle revienne à 21 heures jusqu'à 23 heures. Donc ça, c'est après, vous pouvez définir à quand votre annonce sera diffusée. Ça, c'est très puissant, mais une fois que vous avez de la data et que vous avez des données, vous pouvez regarder à quelle heure ça fonctionne et vous pouvez définir tout ça. Donc moi, je prends toute la journée. Et après, objectif, là, on va mettre cliquer sur ou vue de la page de destination. C'est ce qui aura marqué dans votre campagne publicitaire. Donc moi, je vais regarder vue de la page de destination. On reste, cherchez pas à comprendre, on reste dans le coût le plus bas et on fait suivant. Et on va tomber sur l'annonce, donc sur l'annonce publicitaire. Donc là, ici, vous mettez le nom de l'annonce. Donc ce sera V2, lash lift. Donc moi, je sais que c'est la vidéo 2 et on va parler du lash lift. Donc vous mettez votre vidéo ici. Donc ce sera la vidéo, elle sera ici. Donc ici, vous rajoutez le logo, votre logo. Donc vous mettez votre image, l'image de votre mamie, le logo de votre société, comme vous voulez. Ici, vous mettez ce qui doit être affiché ici en bas. D'accord? Donc ça, ce sera à vous. Donc moi, j'ai mis les coordonnées là. Donc ce sera affiché là. Après, ici, vous mettez votre vidéo. Vous téléchargez votre vidéo. Vous mettez en place votre vidéo que vous avez sur votre ordinateur, que vous avez édité, et vous la mettez dessus. Après, vous pouvez mettre une petite vignette. Donc ce sera ajouter une photo de quoi ça doit avoir l'air. Donc là, vous pouvez mettre ça. Donc là, vous rajoutez la vignette, vous pouvez choisir de quoi ça doit aller. Donc vous pouvez même créer une vignette et la poser dessus directement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous pouvez en créer une à côté avec une phrase d'accroche ou quelque chose qui tape à l'œil encore plus. Et vous pouvez la mettre ici, la télécharger et vous pouvez la mettre directement ici sur votre bibliothèque TikTok ici. Et vous la sélectionnez et et elle s'affichera ici. Donc moi j'ai choisi cette vignette-là, que ça apparaît comme ça. Après, le texte, ne marquez pas un gros pavé parce que de toute façon, vous n'aurez pas de place. Donc là, moi j'ai marqué, nous croyons en l'importance de se sentir bien dans sa peau. J'ai mis ça pour que vous voyez, c'est pour marquer ça ici, pour que ça s'affiche, ça va s'afficher ici. D'accord? Donc ne marquez pas trop un gros pavé, ça ne sert à rien. Essayez de faire tout ce que vous voulez mettre en place, votre hook, vendre, les click to action, essayez de la mettre dans la vidéo. Donc voilà, ça c'est pour le texte qui va s'afficher ici. Après, appel à l'action. Après, ensuite, l'URL. Donc le destination, il faut mettre un URL de destination. Donc vous mettez ou une page instantanée TikTok. Mais là, vous mettez, je vous conseille aussi pour le site web, parce qu'on va ramener du trafic sur le site web. Vous mettez votre site web, donc vous copiez le lien et vous mettez le site web ici. Vous pouvez faire un test aussi pour l'aperçu. Et après suivez TikTok, ça c'est facultatif et on est bon. Donc après, vous avez ici suggestions aussi, comment faire les automatismes et tout ça. Donc voilà, après vous mettez un petit check, vous voyez ici que tout est là. Vous regardez si tout est bon et
voilà, voilà. Et une fois que tout est bon, vous appuyez sur soumettre. Et une fois que c'est envoyé, ben, votre publicité, vous avez créé votre première campagne publicitaire. Donc, moi je vais enregistrer comme brouillon. Et je vais aller dans les campagnes. Et voilà. Et après, ça va être comme ça. Et une fois que vous avez lancé votre campagne, vous aurez, ce sera une interface qui sera comme ça. Donc, voilà, voilà, voilà. Donc là, maintenant, je l'ai mis dans le brouillon pour que vous voyez de quoi ça a l'air une fois que vous l'avez balancé. Donc, voilà, vous aurez tout ça. Donc ici, moi, je l'ai mis en brouillon. Donc, moi, j'ai ma campagne qui est ici en tant que brouillon. Donc, si je la sélectionne, c'est toujours la même chose. Vous voyez, tout à l'heure, on a construit notre campagne. Donc, ce sera toujours, il y a la campagne. On sélectionne, on est dans la campagne. Une fois qu'on a sélectionné la campagne, on va dans le groupe d'annonces. Et dans le groupe d'annonces, on a notre test YouTube qu'on avait mis. Et dans ça, on a notre annonce. D'accord? Donc, c'est à chaque fois pour aller dans... Là, après, maintenant, on n'en a qu'une, mais après, vous en aurez plein. Donc, toujours sélectionner la campagne que vous voulez. Après, vous allez dans l'ensemble de publicités. Vous sélectionnez votre ensemble de publicités que vous voulez. Et après, vous avez vos publicités. Donc, il se peut qu'ici, vous en avez 3. Dans ce groupe d'annonces, vous en avez 3. Dans l'autre groupe d'annonces, vous en avez 3 aussi. Donc, si vous sélectionnez tout, vous aurez tout. Comprenez? Ou si vous sélectionnez rien, il y aura tout qui s'affiche. Donc, toujours bien sélectionner et d'aller de gauche à droite. Toujours comme ça. C'est toujours comme ça que ça se fait. D'accord? Donc, après, vous avez aussi tout ce qui est les impressions, les clics, les CTR, les conversions, tout ça, les résultats, les coûts par résultat, et ainsi de suite. Après, ça, c'est après vos colonnes. Vous pouvez faire vos colonnes comme vous voulez. Si vous allez ici, colonne par défaut, et personnaliser vos colonnes. Et là, vous pouvez faire ce que vous voulez. D'accord? Vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Donc, ça, c'est après coût par 1000 personnes, et ainsi de suite. Ça, c'est pour vous, ce qui est après pour vous le plus important. Moi, je ne peux pas vous dire ce qui est le plus important. Ça, c'est après à vous de savoir ce que vous voulez faire. Et voilà. Donc, après, vous rajoutez à chaque fois. Et une fois que c'est rajouté, vous mettez ici et il se rajoute directement. Voilà, voilà. Donc, pour moi, je pense que là, on est bon. S'il y a quoi que ce soit, s'il y a quelque chose, n'hésitez pas à nous faire signe. On pourra vous aider, vous aider à mettre en place votre campagne publicitaire. En tout cas, c'était un grand plaisir. C'était ma première sur YouTube. Merci à tout le monde. Merci à Adam. Merci à mes personnes qui travaillent avec moi. Et ils se reconnaîtront, mes associés. Donc, très, très puissants qui travaillent derrière. Donc, voilà. Donc, merci à Adam aussi pour cette opportunité. Ça va être vraiment cool. Et les personnes qui regardent cette vidéo, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous appeler, nous faire signe, d'appeler Adam, de nous contacter sur les réseaux sociaux. Ce sera avec grand plaisir que je serai là, que mon équipe et moi, on est là. Donc, il n'y a aucun problème, avec grand plaisir. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, de l'aide sur TikTok ou n'importe, pour faire des créatifs pour vos clients et n'importe. Donc, n'hésitez pas. Donc, je vous dis à très bientôt. Et ça a fait plaisir et j'espère que la vidéo elle vous a plu. Une vidéo pleine de valeur si aujourd'hui tu souhaites utiliser TikTok Ads dans ton business, que ce soit pour faire un autre business que la création de ton agence ou alors que ce soit pour proposer du TikTok Ads à tes futurs clients avec ton agence de marketing digital. Merci infiniment à Jérôme pour toute la valeur qu'il a transmise durant cette vidéo. Pour rappel, Jérôme est un intervenant du Sui System, mon accompagnement. Il a une masterclass ultra complète dans celui-ci. Et ce n'est pas le seul, étant donné qu'on a des dizaines d'autres masterclass au sein du système. Donc encore une fois, si tu veux postuler à celui-ci, tu as juste à cliquer dans le premier lien dans la description. Tout est expliqué sur la page, comment candidater, comment nous rejoindre, c'est uniquement encore une fois sous candidature. Si tu veux suivre Jérôme sur les réseaux sociaux et lui poser toutes ces questions, tu vas retrouver tous ses réseaux dans la barre d'infos, mais aussi les informations pour son agence si tu veux le faire accompagner sur TikTok Ads par Jérôme. Honnêtement, je suis extrêmement satisfait de la vidéo qu'on a pu vous proposer. Le but de Sui System, c'est d'apporter énormément de valeur et je suis honoré que Jérôme ait accepté de pouvoir vous faire une vidéo aussi longue et tout cela encore une fois gratuitement. Merci à vous d'être de plus en plus présents sur tous mes réseaux sociaux, sur cette chaîne secondaire, sur ma chaîne principale et sur tous les autres. On avance ensemble vers vos objectifs. C'était Adam. Ciao!